Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle critique d'Escape Game en compagnie de Zblurg. Et ce soir, on va vous... Oh putain, non, c'est pas drôle, c'est chiant, on enlève ça. Bonsoir tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo en compagnie de Joe et Kratos. Et déjà on va commencer par s'excuser pour ces screamers que vous venez de vous prendre. Voilà, il nous fallait une intro un petit peu drôle pour marquer le coup et pour marquer Halloween. Et on commence par vous dire un Joyeux Halloween. Bon bah là, désolé, hein, c'est pas les meilleures circonstances pour fêter Halloween, mais bon, on va le faire entre nous sur cette vidéo. Et ce soir, pour marquer le coup, on va vous parler de notre meilleur escape game horreur à Paris. Alors si vous avez vu notre dernière vidéo, alors vous savez que ce n'est pas l'expérience horrifique qui nous a fait le plus flipper à Paris. Mais comme on a dit, c'est notre meilleur escape game d'horreur à Paris. Bon bah alors comme tout le monde le sait, nous aussi on est impacté par les circonstances actuelles. Mais bon, ne vous inquiétez pas, on a des vidéos de prévues et tous les dimanches une vidéo sortira quand même. Alors spécifiquement pour cette vidéo, elle va être divisée en deux parties. Alors une partie spoil et une partie... Non, on rigole, calmez-vous, calmez-vous. Non. Pour ceux qui n'ont pas la ref, on vous met une petite fiche en haut à droite. Mais voilà, on voulait vous dire que cette vidéo est 100% sans spoiler comme d'habitude. Et c'est parti, on va commencer par contextualiser cet escape game. Bon alors voilà, comme vous l'avez vu dans le titre, j'imagine, c'est le chapitre 2, donc la suite directe du chapitre 1. Il est assez récent, donc il est sorti en début 2019, je crois. Et pour parler du niveau de difficulté, honnêtement, il était plus compliqué que le 1. Les énigmes étaient un petit peu plus réfléchies, il y avait un petit peu plus de réflexion. Mais voilà, c'était pas non plus très difficile. Encore une fois, je dirais que c'était modéré, voire un modéré plus peut-être, voilà, quelque chose comme ça. En tout cas, rien d'infaisable et n'hésitez pas à demander de l'aide au Game Master si vraiment c'est un peu compliqué ou si c'est votre premier ou un des premiers escape game. Encore une fois, nous, on l'a fait à 6 celui-là, donc on l'a pas réussi. Donc encore une fois, on vous conseille de ne pas le faire à 6, de le faire à 3, voire 2 ou peut-être 4 maximum, mais pas plus. Parce qu'encore une fois, celui-là, on l'a fait quasiment dès qu'il est sorti, quelque chose comme ça. Et on a fait avec la même team que la première salle, hein, le Cannibale de Paris 1. Et encore une fois, franchement, 6, c'est beaucoup, c'est très brouillon. On a du mal à s'entendre, on a du mal à savoir ce qui a été trouvé et même à suivre l'histoire. Donc encore une fois, on vous le conseille à 2-3, vraiment maximum, pour être plus immergé et pouvoir vivre une meilleure expérience. Allez, c'est parti pour l'histoire de l'escape game. Alors l'histoire pour le coup, elle est assez crédible et elle est assez bien parce qu'en fait c'est la suite directe du chapitre 1. En gros dans ce scénario, le majordome a réussi à vous rattraper et vous vous retrouvez une nouvelle fois sous l'emprise du cannibale. Et cette fois-là, il sera bien déterminé à vous faire la peau. Bref, il n'y a pas grand chose d'autre à dire par rapport à l'histoire, alors on va tout de suite passer à l'ambiance. Alors pour entrer directement dans les vifs du sujet, l'ambiance encore une fois est absolument géniale, elle est somptueuse franchement. Il y a encore les mécanismes que l'on aime, c'est-à-dire être plongé directement dedans, sans ménagement, sans qu'on vous présente des règles, etc. Directement en tout cas, vous êtes vraiment mis dedans et vous avez directement commencé à avoir peur dès que vous avez mis en fait le pas dans l'enseigne. Et là vu que c'est quand même le troisième escape game qu'on fait dans cette enseigne, on peut remarquer quand même qu'il y a un point commun. C'est clair, c'est vraiment leur marque de fabrique. Il y en a d'autres aussi qui font ça, mais là c'est vraiment toujours très bien fait, c'est toujours très bien amené. Et nous, encore une fois, on en est très friands et on leur dit un grand bravo pour ça. Bon, sans plus tarder, pour parler de l'ambiance générale, sinon dans les salles, c'est dans la même thématique, la même ambiance que dans le chapitre 1. Ça sera toujours très glauque, il y aura du sang, ce sera sombre, vraiment pour les personnes sensibles et les personnes qui ne supportent pas d'horreur en général, et même certaines qui aiment bien l'horreur. Peut-être qu'ils sont un petit peu sensibles, vraiment on ne vous le conseille pas, ça peut faire très peur à certaines personnes, ça peut choquer certaines personnes, mais voilà, nous on a vraiment beaucoup aimé, c'était très bien fait partout. Et franchement je dirais même qu'ils ont été plus loin que dans le premier parce que même les passages entre les salles, les transitions etc. sont mieux et moi j'ai vraiment adoré en tout cas. Encore une fois, l'entrée va être fracassante, ça va vraiment être très dur, un petit peu mentalement, physiquement, on vous en dit pas plus mais ça va être vraiment top. Et si vous avez déjà fait le chapitre 1, vous vous attendez peut-être un petit peu et pour le coup c'est peut-être un petit peu moins impressionnant et c'est vraiment dommage. Oui parce qu'en fait nous on a préféré l'ambiance du 2 mais vu qu'on s'y attendait par rapport au 1, finalement ça fait peut-être un peu moins flipper malheureusement. Mais bon en même temps c'est pas leur faute, c'est le chapitre 2 donc à la limite nous ce qu'on vous conseillerait c'est de faire le 2 en premier pour maximiser au maximum la peur. C'est clair, encore une fois, nous on s'y attendait parce que forcément le Cannibale de Paris chapitre 1 nous avait vraiment marqué. Donc on s'attendait, même en fait il y a même d'autres personnes qui ont été marquées, la majorité des personnes qui l'ont fait d'ailleurs j'imagine. Et tous les retours qu'on a eu c'était toujours très positif. Donc l'enseigne en fait ne pouvait pas se permettre de rater l'entrée et même en général leur deuxième salle. Donc franchement on savait que ça allait être fracassant et on a été vraiment servi.
Après, le pari qui était compliqué, c'était de se renouveler et franchement, ils ont réussi. C'est-à-dire qu'il y a des idées assez originales par rapport au 1 et ça, c'est vraiment bien. Il y a des trucs dont on ne s'y attend pas. Il y a des éléments de peur qui sont énormes et franchement, ça, c'est cool. Pour faire simple, ils ont repris les mêmes codes d'horreur qu'il y avait dans le chapitre 1, mais en les améliorant, en allant plus loin dans les concepts et vraiment en exploitant à fond ce côté horreur qu'ils avaient déjà en place. Et c'est très très bien fait et pour ça, vraiment, on leur dit un chapeau. Et puis maintenant, on va vous parler des énigmes. Bon, alors, encore une fois, je pense que les énigmes, c'est peut-être pas le point fort de l'escape game. En tout cas, pas le point le plus fort. Mais moi, ce qui m'avait un petit peu refroidi par rapport au 1, c'était que les énigmes n'avaient pas beaucoup de rapport avec l'histoire, alors que là, dans le 2, pour le coup, si. Carrément, et franchement, en comparant un petit peu avec l'orphelinat par exemple, on aura une aventure qui sera pas vraiment linéaire, c'est-à-dire qu'il y aura des rebondissements, vous en apprendrez plus sur l'histoire au fur et à mesure du temps, aux origines un petit peu du Cannibale de Paris et comment il est né. Et du coup, ce qui est cool, c'est que ça fait un peu écho à une série de films qu'on suivrait du 1 au 2, et donc ça, c'est vraiment un bon point fort. Alors comme on a dit en début de vidéo, franchement, les énigmes sont un petit cran au-dessus par rapport au 1, c'est peut-être un petit peu plus mûr, un petit peu plus réfléchi, et on voit qu'il y a une petite patte artistique qui a été faite par rapport à ça, et vraiment, il y a quelque chose en plus. Après voilà, il y aura toujours de la coopération, vous n'y arriverez pas tout seul. Après, un petit point négatif, parce que même notre top 1 d'escape game n'y échappe pas malheureusement, c'est que nous malheureusement, peut-être que c'est un défaut qui est arrivé que à nous, mais on avait vraiment beaucoup de mal à entendre les indices et les aides du Game Master. Mais voilà, pour être honnête avec vous, on s'est ennuyé aucune fois pendant tout le long de l'escape game. Il y avait des idées qui étaient vraiment géniales, qu'on avait revues nulle part, des idées qui nous ont marqué, vraiment une ambiance horrifique qui était très oppressante, et encore une fois une mise en bouche qui était très impressionnante encore une fois, et très bien maîtrisée. Et la pression qu'on avait tant adorée dans le Cannibale du chapitre 1 est toujours là, donc ça c'est super. On est peut-être un peu maso de voir la retrouver, mais en tout cas c'est chose faite. Le Cannibale de Paris chapitre 2 tient ses promesses et son pari. C'est vrai que quelque chose qu'on peut pas leur reprocher, c'est qu'il y a vraiment pas beaucoup d'escape games qui osent aller aussi loin. Après, entre guillemets, ils vont loin, mais c'est aussi maîtrisé, c'est-à-dire qu'ils font pas n'importe quoi. Ils sont pas là juste pour vous choquer, etc. L'histoire derrière est bien ficelée, les énigmes s'y prêtent bien, l'ambiance est bien faite. Ils misent pas tout non plus sur un gros coup de pression, hein. C'est vraiment un gros plus qu'on retrouve dans ces salles-là, mais il n'y a pas que ça, hein. Bref, on va résumer tout ça avec le positif et le négatif comme d'habitude. Bon alors le positif principal pour moi, c'est quand même l'ambiance, la pression et l'aspect angoissant de l'escape game. Je suis complètement d'accord, et vraiment après le coup de pression qu'on se prend au 1, la claque un petit peu qu'on se prend, au sens figuré on vous rassure, on avait peut-être un petit peu peur d'être déçu, et au finalement non, on ne l'est pas, et ça c'est très bien. Encore une fois, c'est un gros point positif pour l'enseigne. C'est vrai, ils ont su apporter quelque chose dans celui-là et innover, et ça franchement chapeau à eux. Et puis un autre point positif, c'est que comme on l'a dit, ils se sont améliorés au niveau des énigmes. C'est peut-être un petit peu moins simpliste, ça nous sortait peut-être un petit peu moins d'ambiance pour certaines énigmes, elles étaient peut-être mieux amenées, c'était vraiment bien, et ça nous en apprenait plus sur l'histoire, donc vraiment rien à dire, hein. Et pour un petit point négatif, donc voilà, si on devait chipoter un peu, c'est le Game Master qu'on n'entendait pas très bien quand elle nous aidait. Et puis aussi quelque chose qui est indépendant finalement à l'escape game, c'est que une fois qu'on a fait le Cannibale de Paris chapitre 1, quelque part on a l'impression qu'on peut pas être plus choqué, plus oppressé que ça, et on s'y attend forcément lorsqu'on fait le chapitre 2. C'est pour ça que nous on vous a dit qu'on vous conseillait peut-être de faire celui-là avant de faire le 1. Si vraiment vous vouliez avoir le flip de votre vie, on pense que cet escape game là en général est meilleur que le 1. Et même si vous faites le 2 en premier, vous inquiétez pas, vous serez pas non plus perdu au niveau de l'histoire, c'est pas si important que ça. Après, encore une fois, malgré tout le bien qu'on en dit au niveau de l'ambiance, de l'oppression, etc., on sait que c'est très difficile de pouvoir en faire plus, etc. Mais il y a peut-être beaucoup moins de ventre mou par rapport au premier, comme on avait dit dans notre première critique, mais il y en a quand même un petit peu. Et voilà, peut-être s'ils arrivaient à trouver un moyen, personnellement je ne saurais même pas comment faire, mais à nous garder encore plus en haleine pendant tout le long d'Escape Game, ce serait vraiment un Escape Game parfait. Par contre, clairement, si vous voulez voir un jeu qui nous a mis une ambiance horrifique parfaite pendant tout le long, abonnez-vous. Bref, voilà, maintenant qu'on a dit tout ça, on va passer à la note de cet escape game. Alors perso, si je devais mettre une note, je mettrais un 9 sur 10. Vraiment, comme on l'a dit, pour tous les points positifs et négatifs. C'est un escape game qu'on fait qu'une seule fois dans sa vie. C'est un escape game qui marque, c'est une enseigne qui vous laisse pas indifférent. C'est quelque chose que si vous recherchez vraiment le frisson, l'horreur et une expérience unique à vivre à Paris, vraiment c'est le must-have un petit peu dans ce domaine-là. Et nous, vraiment, on ne saurait conseiller meilleure enseigne pour vous faire vraiment flipper entre amis ou avec qui vous voulez en fait. Voilà, personnellement, moi je suis totalement d'accord et je vais mettre aussi un 9 sur 10 parce qu'il le mérite.
c'est comme il l'a dit, hein, à Paris, et même en France, je sais pas en tout cas, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'escape games qui osent autant. Et donc ça, c'est vraiment énorme, quoi. En tout cas, nous, on a entendu parler de certaines autres enseignes qui potentiellement faisaient des trucs dans le même genre, c'est-à-dire avec une horreur très poussée, avec une ambiance vraiment super flippante. Et si vraiment vous êtes concepteur d'escape game ou si vous avez une salle en fait qui vous appartient, surtout dans le thème de l'horreur, et que vous êtes vraiment confiant dans votre salle et que vous pensez vraiment que ça pourrait nous faire super flipper, n'hésitez pas à nous contacter et nous, ça nous ferait vraiment plaisir de venir tester votre salle. Voilà, pour conclure, finalement, il n'y a plus grand chose à dire, hein. Je pense qu'on a tout dit là dans la vidéo. Alors clairement, on a été assez complet dans la vidéo, vraiment, encore une fois, c'est super bien fait. On dit bravo à l'enseigne. On n'est pas sponsorisé pour parler d'eux et on leur souhaite beaucoup de courage et on a très hâte de tester leur salle à venir. Donc voilà, ça y est, ça complète notre podium et notre top 3. Ça complète. Ah ouais? Merde. Donc voilà, ça y est, ça complète notre top 3 et notre podium du coup d'escape game d'horreur à Paris. Donc voilà, on espère qu'on va trouver des escape games encore plus flippants, donc, que ce soit en France ou n'importe où, n'hésitez pas à nous conseiller. Même si certains d'entre vous ont déjà anticipé et ont déjà commencé à nous conseiller des escape games qui sont pas forcément à Paris, mais dans toute la France. Et nous, franchement, ça ne nous dérange pas du tout parce que de toute façon, notre but, c'est qu'à terme, on les teste tous, hein, en tout cas les meilleurs. Et donc vraiment, n'hésitez pas à nous conseiller, ça nous fait vachement plaisir. Donc ça fait longtemps qu'on ne vous l'a pas rappelé, mais pour nous aider vraiment, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager, de mettre la cloche et de vous abonner. Et nous, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo escape game ou horreur en tout genre. Et d'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao! Donc ça fait longtemps qu'on vous l'a pas rappelé, mais pour nous aider, n'hésitez pas. N'hésitez pas.